Bonjour Gérard. Bonjour, moi c'est Gérard, le papier écolo en colère. Voilà. Donc ça fait longtemps que tu luttes, notamment. Tu étais un faucheur de... C'est mon 131e samedi. Ah oui, quand même. Et j'en suis à une douzaine de dimanches, une dizaine de lundis, de mercredis. Ça me fait en tout 159 rassemblements, voilà. Quelle énergie. Ouais, j'ai que ça à faire, hein. Je suis à la retraite, donc je n'ai plus que ça à faire. Le combat. Combattre, ouais. Combattre avec les faucheurs, combattre avec les insoumis, combattre avec les gilets jaunes, combattre avec les marins pêcheurs de Bretagne à qui on veut interdire les eaux anglaises, les eaux de Jersey et autres, ce qui est un scandale fabuleux. D'accord. Ouais. Voilà. Surtout que c'est vital pour eux de pouvoir... Totalement. Voilà. Totalement, étant donné que malheureusement les eaux, il faut le dire, bretonnes ou normandes ont été, j'allais dire, dépoissonnées, ont été vidées de leurs poissons. Ils ont besoin de travailler et de vivre. Et les Anglais sont tellement enfoirés, il faut le dire, qu'ils veulent interdire aux Français de venir pêcher dans leurs eaux, alors qu'eux ne se gênent pas, il faut le dire. Ou alors quand tu vas au large du Cap Finistère, tu as un tas de bateaux anglais qui pêchent également. Donc l'Europe, ils ne respectent rien, ces gens-là, voilà. D'accord. Enfin, disons que tu es dans plusieurs combats, en gros. Je suis dans plusieurs combats parce que j'estime, moi, que, tu sais, j'ai la chance d'être le fils d'un monsieur qui s'appelait pendant la guerre non pas Lipskin comme moi, mais Houbet. Et Houbet, c'était les Glières, les saisies et le Vercors. Mon père était soldat, il était au 21e de marche de la Légion. D'accord. Et je dois dire qu'il m'a donné un exemple, bien qu'il était de droite, ce dont j'avais honte. Il était de droite, voilà, donc il m'a donné l'exemple d'un combattant et maintenant je combats. Donc tu as la résistance dans le sang. J'ai la résistance dans le sens où je ne supporte pas le mensonge et je ne supporte pas qu'on veuille m'imposer quoi que ce soit au niveau idée, politique ou même santé, voilà. C'est clair Gérard. Mais quand je dis que tu as de l'énergie, je dis aussi que bon, toi tu me réponds j'ai le temps, j'ai que ça à faire. Non, justement, il y a plein de gens qui ont que ça à faire comme tu dis et qui font rien. Toi tu es là quand même dans le combat. Aujourd'hui il y a Bercy, je rappelle c'est le 3e anniversaire des Gilets jaunes. Voilà, on est tous réunis, il y a des gens qui viennent de province, etc. De partout en gros. Et toi tu es là quand même. Tu sais, il y a un homme que je déifie, quasiment que je déifie, c'était un des patrons des situationnistes. Il s'appelle Riesel, René Riesel. C'est lui qui a créé les faucheurs volontaires d'OGM. Okay. C'est lui qui a vraiment, je dirais, dirigé le combat des paysans de la Confédération paysanne surtout, pendant des années. On l'a oublié malheureusement, et on l'a oublié quand il est parti sur le Cosméjean habiter et garder ses moutons. Mais ce mec-là, il m'a appris la lutte. Il m'a appris ce que c'était véritablement de devoir lutter. C'est même pas vouloir, c'est devoir lutter pour empêcher des gens comme les Macron et autres de nous bouffer la vie, de nous bouffer notre patrimoine et autres. Voilà, pour faire plaisir à leurs copains. C'est pas admissible. Leurs copains, rappelons-le, qui font partie de la haute finance et rien à entre autres les 12 oligarches qui ont financé Macron et qui font qu'aujourd'hui, Macron n'a pas cessé de leur faire des cadeaux financiers scandaleux. Voilà. Ils nous volent pour leur permettre à eux de devenir encore plus riches qu'ils ne sont. C'est vrai, quand tu as 7-8 milliards, tu penses qu'il y a une chose, c'est avoir le 9e. Voilà. Oui. Et c'est ça, la bande à Macron. Et quand tu as 10 milliards, tu fais quoi? Je sais pas. Je peux même pas l'imaginer tellement c'est ahurissant. Ouais, je pense qu'ils ont tellement d'argent aujourd'hui qu'ils veulent plus contrôler le peuple que encore s'enrichir plus. Bien sûr, ils le feront évidemment. Bien sûr. Le problème est là. Quand tu veux encore. Mais une chose est certaine, tiens, regarde le vieux copain. Lui, c'est vraiment le vieux copain qu'on connaît depuis un sacré bout de temps. On fait allusion à Fred, alias Périclès. Ça va. Référence au chantre de la démocratie. Ça va péter. Ouais.
Voilà, Donc, donc si tu veux, j'ai les yeux qui pleurent, j'en suis navré pour les gens qui me regardent. C'est comme ça parce que j'ai eu les yeux brûlés, en particulier l'œil droit. J'ai été opéré déjà 7 fois les lacrymos à cause des gaz. Ah oui, il y a des séquelles donc. Principalement depuis les Champs-Élysées en 2019 où ils m'ont brûlé les yeux avec leur gaz. Voilà. Voilà, et malgré le fait que c'est fait pour faire peur, pour empêcher les gens de revenir, toi tu reviens quand même. Ben, à partir du moment où les gens qui viennent souvent, tu les empêches de venir par des moyens physiques, disons-le, ou des moyens de répression dure et violente, c'est sûr que beaucoup de gens ne venaient plus. Or aujourd'hui, regarde, c'est fantastique, il y a du monde. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut quand même dire qu'il y a quand même un discours qui appelle, un discours qui est porteur. Et on est là, même si Macron ne le veut pas, et disons-le, on sera là demain aussi. Merci Gérard. Je t'en prie.